15 millions de personnes dans le monde font un accident vasculaire cérébral chaque année et un tiers de ces patients en mourront, c'est-à-dire que 5 millions de personnes chaque année meurent dans le monde à cause d'un AVC, soit 10 personnes chaque seconde. Et ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'un tiers de ces patients également garderont des séquelles intellectuelles à vie et seront donc handicapés. L'AVC est la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Alors face à ces chiffres effrayants, que pouvons-nous faire pour essayer de réduire ce risque d'accident vasculaire cérébral ? Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Pour vous expliquer comment limiter le risque d'accident vasculaire cérébral, il faut que je revienne sur cette notion très utilisée en médecine que sont les facteurs de risque. Eh bien, ils sont de deux types. On parle de facteurs de risque non modifiables, qui par définition sont ceux sur lesquels malheureusement vous ne pouvez pas agir. Il s'agit de l'âge, et l'AVC est plus fréquent à partir de 55 ans, et le risque double toutes les décennies. Il s'agit du sexe, l'AVC est plus fréquent chez les hommes et chez les femmes sans que nous sachions pourquoi. Il s'agit de votre origine, si votre origine est africaine, là encore on ne sait pas pourquoi, mais les AVC sont beaucoup plus fréquents chez les patients d'origine africaine. Et enfin, si vous avez des antécédents dans votre famille d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Voilà pour les facteurs modifiables, donc sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Mais revenons aux facteurs de risque modifiables qui eux sont très intéressants, car comme le nom l'indique, ceux-là vous pouvez agir dessus. Eh bien il y en a essentiellement deux. C'est l'hypertension artérielle qui est responsable de 50% des accidents vasculaires cérébraux et le diabète qui est responsable de 10 à 30% des accidents vasculaires cérébraux selon les pays. Le troisième est un facteur intéressant, c'est l'alcool, parce qu'on sait que 1 ou 2 verres d'alcool par jour, il faut bien l'admettre, vous protège contre l'accident vasculaire cérébral et aussi contre l'infarctus du myocarde. Par contre, si vous passez de 5 à 6 verres par jour, eh bien là, vous êtes beaucoup plus à risque de ces accidents dits ischémiques, c'est-à-dire que quand une artère se bouche, et c'est le cas pour les accidents vasculaires cérébraux. Alors, revenons à l'hypertension et au diabète. Quand vous êtes hypertendu, on vous donne habituellement vos chiffres de tension avec deux chiffres. Un qui est entre 110 et 150, qui s'appelle la pression artérielle systolique, et un plus faible qui est entre 80 et 110, qui s'appelle la pression artérielle diastolique. Eh bien, si un de ces deux chiffres augmente de 20 mm de mercure, c'est-à-dire que si vous passez de 140 à 160, vous multipliez par 2 le risque d'AVC. Et ça, c'est extrêmement important car l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que les patients hypertendus, s'ils étaient contrôlés, pourraient éviter 4 infarctus sur 10. Donc, quand votre médecin vous donne un traitement contre l'hypertension, ce n'est pas pour baisser les chiffres, enfin, si, dans l'absolu, mais c'est avant tout pour éviter ce type de complications. Donc, n'arrêtez jamais votre traitement. Si vous voyez que votre tension artérielle monte, allez tout de suite chez votre médecin ou chez votre cardiologue pour faire adapter votre traitement. Et c'est la même chose pour le diabète. Quand vous êtes diabétique, vous faites régulièrement un dosage d'un examen qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. Normalement, quand vous êtes sur traitement, cette hémoglobine glyquée doit être inférieure à 7%. Eh bien, il a été démontré que le risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, était corrélé à l'augmentation de cette hémoglobine glyquée. C'est-à-dire que si vous avez 8% malgré les traitements, vous êtes beaucoup plus à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez compris comment faire quand vous avez les deux principaux risques d'accident vasculaire cérébral que sont l'hypertension et le diabète. Il faut absolument suivre votre traitement pour normaliser vos chiffres tensionnels ou votre hémoglobine glyquée. Et si malheureusement vous avez le sentiment un jour de faire un accident vasculaire cérébral, il faut aller au plus vite aux urgences et si possible dans un hôpital qui dispose d'urgences cardiologiques. Car il a été démontré que plus vite on intervenait sur un accident vasculaire cérébral, plus les chances de récupération étaient importantes. Alors quels sont les 4 signes importants de l'AVC qui doivent vous alerter ? Si vous avez ce qu'on appelle une paralysie motrice, c'est-à-dire une paralysie d'une partie du corps, voire même une paralysie d'une partie du visage, votre visage se déforme un peu parce qu'une partie est paralysée. Si vous avez des troubles de la sensibilité, c'est-à-dire que vous ne sentez pas sur une cuisse ou sur une partie de votre corps. Le troisième signe, c'est si vous avez des troubles de la vision, vous avez un voile où vous ne voyez plus d'une partie d'un œil. Et le quatrième signe qui est également très important, c'est si parfois vous avez des troubles de la parole, vous n'arrivez plus à parler normalement. Si vous avez un de ces 4 signes, vous ne vous posez pas de questions, vous n'attendez pas le lendemain, vous n'attendez pas d'avoir une consultation avec votre cardiologue, vous allez aux urgences le plus vite possible. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour essayer de réduire ce risque d'accident vasculaire, principalement si vous êtes hypertendu et diabétique, car n'oubliez pas, aujourd'hui, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'était Dr Xav en direct de Marrakech.